Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Coach Financier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour tous ceux qui envisagent de faire l'acquisition d'un bien immobilier. Comment calculer sa capacité d'emprunt bancaire? Savoir combien vous pouvez emprunter est essentiel pour planifier votre projet. Restez avec moi et découvrez les étapes simples pour déterminer votre capacité d'emprunt. Avant de plonger dans les détails, qu'est-ce que la capacité d'emprunt? En termes simples, il s'agit du montant maximum que vous pouvez emprunter auprès d'une banque ou d'un établissement financier. Cette limite est basée sur vos revenus, vos dépenses et d'autres facteurs financiers. Pour connaître votre capacité d'emprunt, la première étape consiste à calculer vos revenus mensuels. Il s'agit non seulement de vos salaires nets avant impôt, mais aussi de tous les autres revenus réguliers comme les allocations familiales, les pensions ou les loyers perçus. Additionnez tous ces montants pour obtenir votre revenu mensuel total. Cependant, les choses se corsent dès cette étape, car les banques ne retiennent pas tous les types de revenus de la même manière. Tout d'abord, certaines vont prendre le revenu déclaré, d'autres feront la différence entre le salaire fixe indiqué dans le contrat de travail ou votre dernier avenant auquel elle ajoutera la moyenne de votre variable sur 2 ou 3 ans. Selon les banques, les allocations familiales sont retenues ou pas, les revenus fonciers sont retenus mais avec des décotes qui vont de 20 à 30%, ce qui a un impact sur le calcul de votre taux d'endettement. Quant aux revenus professionnels du type BIC ou BNC, sont retenus en faisant la moyenne sur 2 ou 3 ans selon la banque, voire seulement la première année pour certaines professions médicales. Les revenus d'activité hors CDI du type CDD, contractuel, militaire, intérimaire sont retenus par certaines banques et dans ces cas avec une décote qui vont de 0 à 30% selon la profession de l'emprunteur. Selon votre âge, c'est votre estimation de retraite qui sera retenue et non vos revenus actuels d'activité. Selon la nature de la pension, allocation handicapée, allocation perte d'emploi, d'autonomie, les revenus seront retenus ou pas selon la banque. Et la liste est longue. Une vraie connaissance des spécificités bancaires permet de maximiser votre capacité d'emprunt, car la différence peut se compter en milliers d'euros. Vous le voyez, il est important de s'adresser à un professionnel pour déterminer et optimiser votre capacité d'emprunt. Nous allons maintenant évaluer vos dépenses mensuelles. On ne parle pas de toutes vos dépenses. La banque va retenir vos loyers, s'il est conservé après l'acquisition, vos mensualités d'emprunt en cours, emprunt immobilier, crédit conso ou réserve, la pension alimentaire payée et bien évidemment la future mensualité d'emprunt.